Pour beaucoup de personnes qui se sentent appelées à œuvrer pour le collectif, à œuvrer pour l'évolution de l'humanité, la relation à l'argent peut être très compliquée. Naturellement, en fait, on va avoir une forme de rejet pour ce que cela représente et aussi pour le matérialisme de manière plus globale. Comme si on percevait que cet aspect de l'existence pouvait corrompre l'âme, corrompre l'esprit et finalement nous éloigner de l'essentiel. Nous faire oublier même la dimension spirituelle de la vie. Associé à cela, on peut penser aussi à la beauté qu'on peut associer à une forme de superficialité parce que c'est relié à l'apparence. Mais ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc inconsciemment, on va s'empêcher d'accéder à l'abondance financière pour se préserver. Comme si avec peu de revenus, il y avait moins de tentations et donc moins de possibilités d'être contrôlé par cette énergie, d'être happé dans un monde de consommation qui nous pousse à acheter toujours plus d'objets et finalement à focaliser notre attention sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur. Il peut y avoir aussi des croyances sur le fait d'associer la richesse à un manque d'humilité, humilité qui est centrale dans une vie ou une quête spirituelle. Comme si on n'était pas capable finalement de maintenir un regard juste sur le monde, sur nous-mêmes, et que posséder beaucoup élevait notre valeur personnelle au point de nous faire sentir supérieurs aux autres, et donc quitter cette posture d'humilité. En plus, on peut observer que la majorité des êtres humains n'est pas riche, donc gagner beaucoup d'argent, c'est forcément nous faire rejoindre un cercle très restreint de personnes. Et on peut se poser la question, finalement, mais qui on est pour être si particulier et bénéficier d'un tel privilège? Ça vient nous faire focaliser sur ce point assez essentiel, le lien entre l'image qu'on a de soi et l'argent. Il y a énormément de croyances au sujet de l'argent et je ne vais pas toutes les énumérer. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de partager avec vous comment j'ai changé de point de vue par rapport à l'abondance, quel déclic j'ai eu pour m'ouvrir à ce flot d'énergie que j'attends avec impatience et comment j'accepte aujourd'hui de recevoir en étant en paix et au clair avec moi-même. Je me suis toujours contentée de peu et particulièrement ces derniers mois avec le développement de mon activité, on va dire que j'ai vécu plutôt chichement. Alors, j'étais pas mal, je manquais de rien, mais simplement je pouvais pas rêver, ni même rêver en grand parce que de toute façon il n'y avait pas l'argent. Et voilà. On va dire que tout ça c'était quand même c'était ok. Et il se trouve qu'en cette fin d'année 2024, j'ai eu quelques mouvements d'argent qui m'ont mise dans une situation inconfortable. Ça s'est réglé depuis, mais j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de comprendre ce qui se passait et qu'est-ce que cette situation venait raconter de moi. Et en fait, j'ai réalisé que je pensais profondément ne pas mériter de gagner confortablement ma vie. Et de ce fait, avec ce type de pensée, je me refusais l'accès à l'argent. Tout simplement parce que la perception que j'ai de moi, de ma valeur personnelle, n'était pas suffisante pour mériter de gagner de l'argent. Une sorte de déficit d'estime de soi, qui soit vient de moi, soit du transgénérationnel, mais qui est un état de fait et qui est là. Et je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je pourrais faire grâce à l'argent que je ne m'autorise pas aujourd'hui et qui contribuerait à plus de bien-être? Et je parle pas de faire des dépenses folles dans tous les sens, sans conscience, n'importe comment. Je parle de résoudre concrètement des problèmes grâce à l'argent. Alors j'ai commencé à lister ces choses et je me suis rendu compte que je pourrais par exemple me payer plus d'accompagnement auprès de thérapeutes, auprès de coachs ou de professionnels du bien-être. Ça pourrait être aussi accéder à plus de matériel, plus d'objets, prendre soin davantage de mon corps avec des produits de meilleure qualité, prendre davantage soin de mes animaux aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que la liste, elle était très grande. Donc, globalement, je me suis rendu compte que finalement, grâce à l'argent, je pourrais prendre plus soin de moi dans toutes les dimensions de mon être, que je pourrais m'accompagner à m'élever davantage. Et je me suis demandé, mais est-ce que c'est vraiment juste de me priver de ça, sachant que ça a un impact direct avec ma contribution au monde, avec ma mission? Si je ne prends pas soin de moi ou si je prends soin de moi de façon moyenne, on va dire, est-ce que ma contribution finalement elle est optimisée quelque part? Est-ce que je peux donner le meilleur de moi?
si je me prive. Finalement, je me rends compte que je me mets en galère volontairement, que je perds du temps, de l'énergie à faire attention à tout, à me restreindre, à compter mes sous, alors que je pourrais vivre avec plus d'aisance et en me focalisant sur les choses essentielles. À savoir, déjà prendre soin de moi, me sécuriser, vivre en paix, être en quiétude intérieure, être en joie, ne pas avoir de stress ou de soucis. Finalement, me rendre la vie plus facile, de façon à ce que mon cœur d'action, là où je suis bonne quelque part, là où je contribue au mieux, toute mon énergie et mon temps puissent être focalisés au maximum là-dessus. L'erreur qu'on fait, c'est de penser qu'on ne mérite pas l'abondance, et notamment l'abondance financière, parce que ça serait se considérer comme un être trop précieux, et qu'on a une vision par défaut de service à soi-même si on prend soin de soi. Mais prendre soin de soi, pour mieux œuvrer au collectif et au bien commun, c'est bien une intention altruiste, et c'est le meilleur calcul qu'on peut faire. Si je prends soin de moi et que je vis avec plus de fluidité, je vais être un être humain qui contribue positivement. Plus positivement que si je suis en galère d'argent en permanence. Et en plus, on peut avoir un impact aussi positif auprès des autres en soutenant par une consommation consciente et responsable. Si j'arrive à focaliser mon attention sur la véritable intention qu'il y a derrière la démarche d'abondance financière, alors je m'autorise à recevoir. Si je prends un soin esthétique ou de bien-être et que cela m'apporte plus d'énergie et que je suis plus positive, alors je pourrais mieux servir dans mon domaine d'expertise, je serai plus utile et efficace. Pareil, si j'habite un environnement qui est beau, qui est calme, qui est harmonieux, je vais être moi-même empreinte de toutes ces qualités et je serai une meilleure accompagnante, une meilleure coach, plus centrée, plus à l'écoute. Donc vous pouvez vous poser ces questions. Quel problème je pourrais régler avec plus d'argent? Le simple fait de vous focaliser sur ça, vous êtes en mode solution. C'est positif et vous vous projetez dans le futur. Vous pouvez même laisser des images venir dans votre écran intérieur. À quoi ça ressemblerait si telle situation était réglée grâce à l'argent? Et ainsi, ça vous libère de la charge mentale et ça vous permet de vous focaliser sur des choses plus plaisantes. Il y a une deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je m'empêche de réussir ce qui me tient vraiment à cœur par une vision biaisée de moi-même qui me sabote plus qu'elle ne me sert? Est-ce que c'est vraiment utile que je sois avec si peu de ressources? Est-ce que plus d'argent ne me permettrait pas de mieux honorer ma mission de vie, de mieux honorer mon chemin et ma contribution au monde? En conclusion, je dirais que clairement 2025, pour moi personnellement, c'est l'année de l'abondance. Et ce qui est intéressant, c'est que les partages que je vous fais en vidéo sont des intégrations que j'ai sur le moment. Donc c'est vraiment de l'enseignement en direct par ma propre gnose, mon propre chemin de vie. Et je m'intéresse de plus en plus à la numérologie, d'un point de vue beaucoup plus stratégique pour mener ma vie que divinatoire. Et je me suis rendu compte que j'étais en année personnelle 8. Et l'année personnelle 8, c'est l'année de l'abondance. C'est une année qui vient clôturer un cycle de 7 ans. Et en fait, on récolte tout ce qu'on a semé les 7 années précédentes. Et comme beaucoup de choses en numérologie, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, il y a comme des tendances énergétiques qui vont être plus porteuses que d'autres. Donc ça, c'est en positif. Je peux accéder à l'abondance financière, à la réussite, mais point de vigilance aussi, parce que si je ne suis pas centrée sur les bonnes intentions, cette énergie pourra se retourner contre moi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller faire un tour sur les différents partages qu'il y a sur Internet à ce sujet. Moi, je trouve ça personnellement utile. Voilà, j'espère que ces réflexions et ces pensées vous ont été utiles. Vous pouvez partager les vôtres en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, vous pouvez vous rendre sur mon site internet www.leboulonenchanté.com. À très bientôt.